Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été posé sur Instagram. C'est le sujet de comment s'entraîner quand on manque de sommeil, comment s'entraîner quand on dort mal, quand on n'a pas la capacité, quand on n'a pas ses capacités max pour pouvoir justement s'entraîner. C'est un sujet que je connais très très bien depuis quelques temps maintenant, depuis un peu plus de un an parce que j'ai une, j'ai un petit gnome qui me réveille toutes les nuits et pour autant, j'arrive à m'entraîner toujours entre 4 et 6 fois par semaine avec des stratégies bien sûr, des stratégies qui vont me permettre de un de pas me blesser, de pas me faire mal et de deux d'essayer de progresser quand même parce que c'est le but de l'entraînement, du moins à mon sens, c'est d'essayer de progresser, d'essayer de toujours faire mieux de semaine en semaine. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ma façon de voir les choses. Déjà de un pour essayer d'améliorer son sommeil, de 2 pour essayer de continuer à s'entraîner malgré la fatigue, malgré un environnement pas optimal pour ça. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir, faut poser les bases, faut poser le contexte, savoir pourquoi on dort mal. Est-ce que c'est un problème de stress? Est-ce que c'est un problème d'heures de coucher, je me couche peut-être trop tard. Est-ce que c'est une problématique liée aussi à l'alimentation? On sait que ça peut avoir une influence. Est-ce que c'est les écrans? Il peut y avoir X paramètres. Donc la première chose à faire, c'est déterminer ou essayer de déterminer la cause qui va influencer la qualité de notre sommeil. Généralement, on dort mal, on a du mal à s'endormir, ou on dort peu parce qu'il y a quelque chose qui va perturber ce cycle naturel. Alors il y a des conseils communs, génériques qu'on peut retrouver, effectivement, de limiter les écrans quelques heures avant d'aller se coucher, c'est une très bonne chose pour pas avoir de stimulation oculaire, nerveuse, qui va venir perturber l'endormissement et la qualité du sommeil. Euh, le fait de ne pas manger trop lourd non plus. On peut avoir des désagréments au niveau de la digestion, au niveau pareil, de l'endormissement parce on a mangé trop de calories, on se sent trop lourd. Donc voilà, pareil, une sensation de chaleur qui peut être désagréable, qui peut influencer négativement la qualité de notre sommeil. Euh, il y a plein de paramètres. Donc ces paramètres, il va falloir les identifier, se poser, réfléchir et voir quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place pour améliorer ces paramètres, pour améliorer la qualité de mon sommeil, ou la durée, la quantité de sommeil peut-être qui me manque dans mes nuits. Ça, c'est vraiment le point primordial. Il faut savoir que quand on dort mal, on récupère mal. Et le sommeil est le facteur numéro un de récupération. Vous pouvez faire toute la mobilité, tous les étirements, tous les automassages, toutes les cryothérapies, tous les process de récupération avancés que vous voulez. Si vous dormez mal ou si vous dormez peu, ça ne servira strictement à rien ou alors voilà, de manière très 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 minime. Ça n'aura quasiment aucun impact. Donc le sommeil, c'est l'élément numéro un de votre récupération, en sachant de toute manière qu'au fur et à mesure du temps, cette capacité de récupération, plus vous vieillissez, plus cette capacité de récupération va s'amenuiser. Donc il va falloir porter une attention particulière à cet élément clé pour récupérer de vos séances d'entraînement, pour pouvoir les assimiler de manière efficiente et donc pour pouvoir progresser derrière. Si en gros, si vous dormez mal, si vous n'avez pas de quantité de sommeil suffisante, vous ne progresserez pas. Vous allez au mieux stagner, vous allez faire peut-être évoluer un peu votre entraînement, mais très vite vous allez arriver à un moment donné où votre corps va vous faire comprendre que on ne peut pas aller plus loin parce que tu n'as pas la capacité de récupération suffisante. Donc ça, c'est vraiment chercher pourquoi vous dormez mal, cherchez pourquoi vous ne dormez pas assez, et une fois que vous avez trouvé le problème, mettez en place les actions. Il y a, comme je le disais au préalable, des choses
assez simples qu'on peut mettre en place. Effectivement, moins regarder la télé, moins regarder les écrans avant de s'endormir, manger peut-être un peu plus léger, prendre des compléments type zinc, magnésium. Moi, je sais que j'en ai pris et j'en prends encore de temps en temps. Et ça fait vraiment la différence en termes de sommeil récupérateur. Moi, je le sens quand je prends du zinc magnésium avant de dormir. J'ai pas du tout la même qualité de sommeil que je peux avoir quand j'en prends pas. Moi, je suis dans un contexte encore particulier parce que j'ai ma petite qui me réveille plus ou moins toutes les nuits, enfin qui nous réveille plus ou moins toutes les nuits. Mais hors ce contexte-là, c'est vrai que ça fait une différence notable sur votre capacité à récupérer aussi d'un point de vue nerveux, sur votre capacité à avoir vraiment une qualité de sommeil bien accrue. Moi, j'ai vu vraiment la différence. C'est l'un des seuls compléments où j'ai remarqué qu'il y avait une vraie différence au moment où on le prend versus au moment où on ne le prend pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer. Zinc magnésium, d'ailleurs, c'est un complément santé que je recommande à beaucoup de gens et qui fonctionne dans 90-95% des cas et qui a des effets vraiment notables sur la qualité du sommeil. Ensuite, quand on a identifié cette problématique, bon, bah, on va essayer du coup d'influencer positivement la qualité de son sommeil. Si on n'y arrive pas, si on est toujours dans cette problématique, il va falloir trouver des stratégies pour continuer à s'entraîner, pour rester actif, sans avoir les effets négatifs euh, d'un manque de sommeil. Donc moi, les stratégies que j'applique, c'est déjà de faire des séances intenses euh, le plus souvent autour des jours où je dors bien, les jours où je dors le plus. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à faire des séances intenses ou très demandeuses d'un point de vue nerveux, d'un point de vue structurel, les jours où j'ai mal dormi. Les jours où j'ai mal dormi, je vais plutôt avoir tendance à faire des séances un peu plus light, euh, potentiellement même réduire un petit peu les charges. Je vais faire moins de séries, je vais avoir un volume un peu moins important. Je vais faire attention, je vais être très à l'écoute de mon corps, c'est-à-dire que toutes les petites douleurs que je vais pouvoir ressentir, je vais essayer d'y porter une attention accrue pour pas que ça dégénère, parce que ça peut dégénérer très rapidement. Je vais être vraiment à l'écoute et je vais essayer de descendre un petit peu tous les niveaux d'intensité que je peux. En revanche, les jours où j'ai bien dormi, les jours où j'ai un peu plus dormi, là, je sais que je vais pouvoir me rattraper en quelque sorte autour de l'entraînement. Je vais pas être encore dans des conditions optimales parce que je vais avoir une dette de sommeil et j'en ai une depuis quelques temps qui est relativement grande. Mais je vais avoir des jours, voilà, les jours où j'ai bien dormi, le lendemain, je sens que je vais pouvoir profiter d'un peu plus justement d'intensité, de volume. Et c'est là où, entre guillemets, je peux un peu envoyer. Malgré tout, euh, il faut bien comprendre que quand on est dans un contexte où on dort mal, on ne peut pas se permettre d'être dans le même contexte, dans le même environnement que quand on est dans un environnement où ce paramètre de récupération est optimal. Pas du tout. Je peux pas me mettre dans des conditions d'entraînement aussi poussées que si je dormais parfaitement sans aucun problème. Ça, c'est pas envisageable. Tout de suite, si je me mets à faire ça, je vais ressentir des problématiques au niveau articulaire, au niveau tissulaire, c'est-à-dire au niveau de mes muscles, au niveau de mes tendons. Voilà, je vais sentir que ça va pas bien se passer. Je vais avoir une fatigue qui va s'accumuler aussi par le fait que je dors moins bien et par le fait que j'ai accumulé du stress métabolique, nerveux avec l'entraînement. Et tout ça, ça s'accumule et ça peut être délétère. Donc il va falloir vraiment euh, réduire quand même les standards d'entraînement et pas partir sur quelque chose de trop intense pour pas être surchargé, hein, tout simplement, nerveusement, physiquement, et partir à la blessure. C'est ça le plus gros risque. Hein. C'est que comme on récupère mal, bon, bah, la blessure peut survenir beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. On, euh, on, on se croit toujours un peu
entre guillemets surhomme jusqu'au moment où il y a une merde qui nous arrive sur la tronche. Et quand cette merde-là, elle arrive, bon, bah, après, voilà, on est avec ça, ça nous fait chier, on essaie de trouver des solutions pour récupérer, mais comme on dort mal, bon, bah, on récupère pas bien, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et puis on rentre dans un cercle vicieux. Et voilà, il faut absolument éviter ça. Donc quand on a une capacité de récupération qui est basse parce qu'on dort mal, et bah, et voilà, il faut faire attention à ça. Malgré tout, moi je conseille toujours de rester actif. C'est ce que je fais d'ailleurs. Même les jours où je sens que je suis très fatigué, les jours où j'ai très très mal dormi, bon bah je fais toujours quelque chose. Je reste pas inactif. Déjà parce que c'est dans mon caractère, parce que j'adore pratiquer le sport, la muscu, la lutte, voilà, mon cardio, la course. Je peux pas m'en passer. Mais voilà, l'idée c'est de rester quand même actif, de faire circuler son système lymphatique, son système, tous les systèmes de son corps et pas rester dans un état léthargique. C'est vrai que si on se conforte entre guillemets dans ce niveau de fatigue qui a tendance à s'accumuler au fur et à mesure du temps, bon bah on va très vite rentrer dans un mauvais mood où je fais plus rien, l'inactivité appelle à l'inactivité, voilà, tout ce qu'on ne fait pas on le perd, donc il faut éviter de rentrer là-dedans. En étant actif, on va quand même activer son système, on va stimuler, on va se stimuler aussi nerveusement, physiquement. Et d'ailleurs, on se rend compte que même avec des petites séances au fur et à mesure du temps, avec une fatigue accrue, on se rend compte que les niveaux d'énergie ont tendance à se réélever après la séance de sport. Moi, plein de fois, j'ai été faire du sport de manière complètement léthargique. C'était dur pour moi d'y aller, c'était difficile de se motiver, c'était difficile de se mettre en route. Et on ressort au bout d'une heure et demie avec beaucoup plus d'énergie que quand on est arrivé à la salle ou quand on est arrivé devant ses pompes de sport, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut essayer de faire, c'est rester actif malgré la fatigue. Voilà, c'est tout un tas de paramètres qui rentrent à chaque fois dans un contexte. Pensez que l'entraînement, c'est du contexte, et ce contexte, il est propre à chacun. On a des problématiques à chaque fois qui sont entre guillemets personnalisées. Donc il n'y a pas de réponse générique. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier ce qui ne va pas pour avoir la main dessus. Et en attendant d'avoir la main dessus, bah, rester actif et adapter le sport à cet environnement qui effectivement n'est pas favorable, mais qui ne nous permet pas non plus de rien faire. Hein, on n'est pas non plus à l'agonie. Voilà, moi, je pense que ma moyenne là avec ma compagne sur la dernière année, notre moyenne de sommeil par nuit ne doit pas être loin des 5 heures, pas beaucoup plus en tout cas. Je suis loin d'être dans un environnement favorable pour optimiser mes séances d'entraînement. Mais pour autant, voilà, j'arrive quand même à m'entraîner. Je fais attention à tous ces paramètres. J'essaye le plus possible d'améliorer la qualité de mon sommeil, moi en me couchant plus tôt, euh, en, euh, en essayant le plus possible de limiter les écrans avant d'aller dormir. Ça, j'ai l'impression, une petite influence depuis quelques temps sur la manière dont je dors, mais il y a encore des choses à optimiser pour pouvoir voilà, rentrer dans un environnement favorable. N'oubliez pas ce que je disais, le sommeil, c'est le facteur le plus important de votre récupération. Vraiment, si vous ne mettez pas l'accent dessus, vous allez tôt ou tard avoir des merdes. Donc, c'est vraiment l'élément clé à prendre en compte dans votre capacité à récupérer et dans votre capacité à assimiler les séances d'entraînement que vous allez faire. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, ça aura pu aider à comprendre un peu comment on peut adapter son entraînement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je pourrai les traiter dans divers sujets. Voilà, à chaque fois dans des audios, dans des podcasts qui dureront entre 15 et 20 minutes, histoire que ce soit court et qu'on comprenne un peu le principe que j'essaye de vous partager. Allez, ciao ciao, à très vite tout le monde.